Notre zone de recherche est traversée par des autoroutes qui sont parmi les plus fréquentées du monde. La 101, par exemple, voit passer plus de 350 000 véhicules par jour. Dans notre région, les routes sont clairement des pièges mortels pour les pumas. Avec le service des parcs nationaux, Jeff Sikich étudie les pumas de la région de Los Angeles depuis plus de 20 ans. Une aventure parfois bouleversante. L'an dernier, on a eu 15 pumas tués par des véhicules. Parmi ces animaux, il y en a certains qu'on avait marqués tout petits à l'âge de 3 semaines. Je les ai suivis toute leur vie. Alors, quand on les retrouve morts écrasés sur la route, c'est affreux. Les pumas sont les plus grands félins d'Amérique du Nord. Leur présence dans une zone très urbanisée, comme la région de Los Angeles, a de quoi surprendre. Mais ils sont intelligents et discrets. Il est extrêmement rare d'apercevoir un puma. Ils sont vraiment insaisissables. Dans ce genre d'environnement, ils peuvent être à 20 mètres de nous sans qu'on s'en rende compte. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on guette les signes de leur présence. Des empreintes, des excréments. Et l'outil qui nous sert énormément, c'est le piège photographique. On place les caméras le long d'itinéraires possibles des pumas. On procède aussi à des captures pour les examiner et les équiper de colliers GPS. Jeff Sikich a pu ainsi cartographier les déplacements des pumas et repérer les limites de leur territoire. On se trouve ici au nord de l'autoroute 101. On voit que la route coupe en deux leur habitat naturel. On a un rétrécissement au niveau de Liberty Canyon avec la route au milieu. Cet obstacle a un impact dévastateur sur la population de pumas. Les pumas ne traversent pas souvent l'autoroute, ce qui a provoqué une réduction drastique de la diversité génétique dans leur population et aussi une forte consanguinité. Depuis peu, on observe les premiers effets physiques de ce manque de diversité génétique. On a noté, par exemple, des déformations chez les pumas, des queues coudées en L, et on a aussi constaté des anomalies reproductives. Une très mauvaise nouvelle, et pas seulement pour cette espèce. Si on ne parvient pas à enrayer la consanguinité dans notre population de pumas de Santa Monica, il est pratiquement certain qu'elle va disparaître d'ici une 50aine d'années. On nous demande souvent ce que ça va changer si les pumas disparaissent de cette région. Notre réponse, c'est qu'on préfère ne pas tenter cette expérience. Le puma est ce qu'on appelle une espèce parapluie. S'ils se portent bien dans une région, si leur population est saine, ça veut dire qu'on a aussi une population de proies en bonne santé et un écosystème dynamique.